parfois on va être incompris parce que Dieu va nous parler, va nous dire de faire certaines choses. Et puis c'est le cas de notre ami Gédéon. Et Gédéon, mais l'incompréhension que Dieu a à voir, lorsque Dieu premièrement lui a parlé, vous vous souvenez, il se voyait comme un zéro, Dieu le voyait comme un héros. Après ça, Dieu lui dit, l'armée est trop nombreuse pour aller et battre Madian parce que la gloire ne va pas me revenir à moi. Et donc, tu vas amener tout le peuple. Et là, dans Juge, chapitre 7 et le verset 7, la parole dit, « Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Et là, j'imagine la scène, en tout cas, possiblement que Gédéon était entouré des généraux, les gens haut placés qui le conseillaient dans le naturel, parce que souvenez-vous, c'est très important d'avoir des gens dans la vie qui vont pouvoir nous conseiller au travers de la sagesse qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont vécue, etc. Mais là, quand Dieu parle, peu importe la sagesse humaine qui va vouloir venir, les gens vont dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est de la folie. Et Gédéon a dû dire, ben les gars, Dieu m'a dit, on va être 300 et on va aller battre Madian et son armée. Et ça, voilà, Dieu voulait élever Gédéon, le faire devenir ce grand général et leader du peuple de Dieu dans cette saison dans laquelle il vivait. Et puis parfois, ça va nous arriver aussi. Et je veux parler d'un autre exemple en particulier. Pour vous tous aussi, surtout ceux qui aspirent au ministère, peu importe qu'est-ce que ça peut être, à quel niveau, on regarde la vie de Daniel. Et on peut voir dans Daniel, chapitre 1, les versets 8 à 9. La parole dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu va nous amener et va nous parler parfois et l'être humain naturel ne va pas saisir. Des personnes, peut-être pour vous, vous avez déjà jeûné, peut-être que vous êtes la seule personne dans votre famille qui a accepté le Seigneur, mais ils vont dire, pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu te prives? Vous voyez, Dieu travaille nos cœurs. Dieu veut nous amener dans un autre niveau d'humilité parfois. Dieu veut nous apporter une révélation nouvelle. Il va nous demander de faire quelque chose qui va être incompris des gens. Peut-être que vous avez une business, vous êtes un chef d'entreprise. Dieu va vous amener à investir à un endroit qui n'aurait aucun sens. Dieu veut faire croître votre entreprise pour qu'elle devienne parmi les plus grandes peut-être de votre nation, de votre pays. Mais ça va demander parfois à ce qu'on passe par des chemins qui vont être inconnus, inexplicables humainement parlant, parce que Dieu, c'est comme ça qu'il il fait les choses de cette façon. Il sait où investir, il sait où est l'or, il sait où est l'argent, il sait les choses qui vont être à jour ou qui vont être en demande dans 3, 4, 5 ans. Et parfois, ça nous dépasse littéralement. Mais Dieu le sait et Dieu va nous faire passer par des chemins qui vont être complètement nouveaux et inexplorés pour certaines personnes. Et je veux aussi dire que pour EMCI, ça a été le cas. Beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas forcément l'histoire de EMCI, mais Dieu a fait avec EMCI, en utilisant des gens qui n'étaient pas naturellement qualifiés, ben, ce qu'il fait aujourd'hui. Et quand je lis, Pasteur Thierry et Evelyne, les commentaires des gens qui ont accepté de devenir des héros dans cette campagne de dons, je l'ai dit plein de fois et je le redis, j'ai tellement été touché à plusieurs reprises de voir des gens, les vies qui ont été transformées. Et puis quand je passe à il y a 10 ans, avec nos petits appareils photo et qu'on parlait, ah ouais, on est une chaîne télé internationale et les gens, il y en avait, je me rappelle, qui me regardaient, mais ils trouvaient ça, ils comprenaient pas. Ah, t'es une chaîne internationale, t'es une chaîne de TV. Et puis on n'avait rien naturellement parlant, mais Dieu a fait son œuvre dans la francophonie parce que, ben voilà, on décide de se soumettre à sa volonté, d'y aller avec humilité, avec la force qu'on a, et il nous demande parfois de passer ou de faire des choses hors du commun, des choses qui vont défier notre foi, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous amène à un autre niveau en défiant, en nous demandant de faire des choses qui vont mettre notre foi à l'épreuve, qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Ne pense pas être élevé ou aller à une autre dimension dans ta vie spirituelle, familiale, même dans comment tu es en tant que père ou mère, sans être mis à l'épreuve ou défié dans ta façon de penser, de communiquer les choses. Dieu veut t'amener ailleurs. Mais ça va être par des chemins qui ne seront pas classiques forcément. Et ça va être par des chemins que l'homme ne va pas comprendre. Seigneur, je veux prier au nom de Jésus. Que tu fortifies quelqu'un.
Je prie qu'un père et une mère soient éclairés par rapport à ce qu'ils doivent changer dans leur vie. Alléluia. Je demande à ce que des chefs d'entreprise, Seigneur, dans les pays à travers de la francophonie, qu'ils puissent être défiés dans leur façon de penser, qu'ils arrêtent de regarder au naturel, mais qu'ils tournent les regards vers toi pour recevoir la direction de où tu veux les amener, de où qu'ils doivent développer, de où qu'ils doivent ouvrir des magasins dans les prochaines étapes. Je veux te remercier, Père, parce que tu saisis quelqu'un par ton esprit en ce moment. Alléluia. Tu fais ton œuvre. Oh Seigneur, je te remercie. Oh, ta grâce est ici. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour les portes que tu ouvres. Et je prie aussi pour que le cœur de tes serviteurs et de tes servantes puisse grandir dans l'humilité. Je prie que tu m'amènes, moi, Evelyne, Pasteur Thierry, à un nouveau niveau d'humilité avec toi, afin que, oui, tu puisses nous élever encore plus haut pour ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions. À toi toute la gloire pour tout ce qui est fait. Alléluia. Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous savons que ça va être par des chemins qui vont être différents, que tu vas nous amener dans notre destinée et dans l'accomplissement de ce que tu as mis sur nos cœurs. Alléluia. Je prie qu'on puisse regarder à toi et se soucier de ce que toi tu penses et non pas de ce que les gens vont penser. Et je veux terminer en priant que les couples puissent être forts ensemble et unis dans la vision que tu vas leur donner. Amen. Que la femme puisse s'attacher à ce que l'homme aura reçu et vice-versa, qu'ils puissent être l'un pour l'autre des tremplins, des catapulteurs vers les destinées. Même s'ils ne comprennent pas, ils feront confiance à ta parole, à la révélation que tu auras donnée et à ce que tu auras demandé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci, Seigneur. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.